Bonjour, ici Daniel Crisafi et bienvenue à ce 5e balado. On va parler du rôle des vitamines et des minéraux sur l'immunité, le rôle sur le système immunitaire. Donc, on va commencer en mentionnant qu'il y a deux catégories de nutriments, substances nutritionnelles. Il y a ce qu'on appelle les macronutriments, les protéines, les gras, les sucres ou les glucides. On en a parlé dans un balado précédent. Et il y a les micronutriments, ceux qu'on consomme à très petite dose, les vitamines, les minéraux, mais qui ne sont pas moins importants. Le rôle des micronutriments, ils ont deux rôles majeurs dans le corps, c'est soit d'agir comme catalyseurs, c'est-à-dire des substances qui augmentent la vitesse de réaction dans le corps, ce qui assure que le corps puisse utiliser justement nos protéines, nos gras et nos sucres, et ceux qui ont un rôle qu'on appellerait plastique, c'est-à-dire qui jouent un rôle dans la structure du corps. Dans ce cas-ci, on va parler surtout des catalyseurs, ceux qui jouent un rôle pour augmenter la vitesse de réaction, qui jouent un rôle comme coenzymes, par exemple, dans le corps, et qui sont nécessaires pour le système immunitaire. Maintenant, toutes les vitamines et les minéraux sont nécessaires pour le système immunitaire et pour tout l'équilibre du corps, l'homéostasie du corps, mais il n'en demeure pas moins que certains ont un effet beaucoup plus direct sur le système immunitaire. On va commencer par la vitamine A. Alors, généralement, on sait que la vitamine A joue un rôle au niveau des yeux, de la vision. Il y a des études qui démontrent que la vitamine A joue un rôle pour prévenir le cancer. Il y en a de plus en plus. La vitamine A joue un rôle important au niveau des cellules épithéliales. Alors, les cellules épithéliales, c'est les cellules qui tapissent toutes les parties du corps qui entrent en contact avec le milieu extérieur. La peau, évidemment, mais aussi l'intestin, les muqueuses intestinales ou gastro-intestinales, les muqueuses respiratoires, les muqueuses génito-urinaires. La différence entre celle-là et la peau, c'est que la peau ne produit pas de mucus. La structure des cellules est quelque peu différente, mais ce sont quand même des cellules épithéliales. Et la vitamine A joue un rôle aussi dans la croissance et le développement des os. On parle beaucoup de vitamine D, on parle beaucoup de calcium, mais la vitamine A joue un rôle au niveau de la croissance et le développement des os. Maintenant, au niveau du système immunitaire, le rôle majeur de la vitamine A, c'est qu'elle, puisqu'elle aide à maintenir la santé des cellules épithéliales, donc les barrières, les premières lignes de protection contre les virus, les bactéries et tout agent qui pourrait nous contaminer, elles sont extrêmement, ou elle est extrêmement importante. Les barrières ou les muqueuses jouent un rôle de barrière pour empêcher justement que des virus, que des bactéries, que des champignons ou d'autres micro-organismes puissent pénétrer dans le sang puis circuler un peu partout. Donc, le rôle de la vitamine A pour faciliter cette barrière, pour créer cette barrière contre l'invasion par des agents bactériens, viraux et fongiques, est extrêmement important. On retrouve la vitamine A dans le lait ou dans les produits laitiers de qualité qui sont gras, pas ceux qui sont maigres, parce que la vitamine A est une vitamine liposoluble, soluble dans le gras, donc lorsqu'on consomme un produit écrémé, on élimine la vitamine A de sa présence, on élimine le gras, on élimine donc les substances liposolubles. On le retrouve donc dans certains produits laitiers de qualité. On le retrouve dans le beurre, dans le jaune d'œuf. On va voir tantôt que le jaune d'œuf contient beaucoup de vitamines liposolubles importantes. Dans le foie et dans les légumes verts jaunes. Maintenant, dans les légumes, la vitamine A n'est pas présente sous sa forme active. Elle est présente dans une forme qu'on appelle le bêta-carotène. Et le bêta-carotène peut être converti en vitamine A dans le corps. Il y a une exception connue. Les personnes qui ont des problèmes de thyroïde ou celles qui n'ont pas de thyroïde peuvent avoir beaucoup de difficultés à convertir le bêta-carotène en vitamine A et donc elles vont devoir aller chercher leur vitamine A de source animale comme le beurre, le jaune d'œuf, le foie et d'autres sources de gras. Donc la vitamine A joue un rôle important surtout pour maintenir l'intégrité des barrières qui nous aident à nous protéger contre les virus, les bactéries, etc. La vitamine B6. La vitamine B6 est une vitamine intéressante, elle joue un rôle dans la production de l'hémoglobine, elle est nécessaire pour la production de certains neurotransmetteurs ou neuromédiateurs tels que le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Elle est nécessaire pour la production d'énergie comme virtuellement toutes les vitamines du complexe B. Elle joue un rôle dans la production de sérotonine, donc le neurotransmetteur qui aide à dormir, relaxer, réduire l'anxiété, la dépression, contrôler l'appétit, etc. Elle est très bien connue et bien documentée pour ses effets sur le syndrome prémenstruel, pour l'améliorer. Elle joue un rôle dans le syndrome du canal carpien. Une petite anecdote ici. Il y a un chercheur américain, le Dr. Ellis, qui avait écrit un livre qui s'appelle The Doctor Who Looked at Hands, le médecin qui regardait les mains.
Ellis était un chirurgien. Sa spécialité, entre autres, c'était la chirurgie du syndrome du tunnel carpien. Et Ellis mentionnait dans son livre qu'un gros pourcentage de personnes qui avaient le syndrome du tunnel carpien pouvaient éviter la chirurgie si elles consommaient suffisamment de vitamine B6 et si elles faisaient des exercices de rééducation. Et finalement, au niveau non immunitaire, la vitamine B6 réduit la production d'homocystéine. L'homocystéine est la protéine qui peut causer du dommage à l'intérieur des artères, qui est associée au risque de calcification artérielle. Maintenant, au niveau immunitaire, la vitamine B6 a des rôles importants à jouer au niveau du système immunitaire, particulièrement chez les gens plus âgés. On sait qu'en vieillissant, il y a une réduction d'utilisation de la vitamine B6, il y a une plus grande élimination de la vitamine B6. Une carence en B6 peut causer une réduction de la production des anticorps nécessaires pour combattre les infections. Elle réduit la production, une carence en vitamine B6 réduit la production de globules blancs, particulièrement les cellules T, qui sont extrêmement importantes au niveau immunitaire. Et la vitamine B6 aide à la production d'une protéine qui s'appelle l'interleukine 2, qui est une protéine qui a un rôle direct à jouer au niveau de l'activité des globules blancs contre les virus et les micro-organismes qui pourraient nous attaquer et nous agresser. Donc, la vitamine B6 est extrêmement importante. Ses sources majeures, c'est les céréales de grains entiers, pas la farine raffinée, la levure, la viande, le germe de blé, les bananes et les légumes. Et dans tous les cas, de tous les nutriments, évidemment, les aliments de culture biologique auront beaucoup plus de vitamines et de minéraux, tout autre facteur étant égaux, que ceux qui ne sont pas biologiques. Et les produits locaux, lorsqu'ils sont cueillis en saison, vont avoir beaucoup plus de nutriments, tout autre facteur étant égaux, que les produits que vous allez consommer qui ont été cueillis à 1000, 2000, 3000, 4000 km plus loin. La vitamine C. Alors, la vitamine C est probablement la vitamine la mieux connue pour le système immunitaire. C'est un antioxydant important. La vitamine C aide le corps à gérer tous les types de stress. Elle est requise d'ailleurs pour la synthèse des hormones des glandes surrénales, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol et même la production d'histamine. Donc, extrêmement importante au niveau de l'adaptation au stress. On sait qu'elle a des effets anticancers bien connus. Elle améliore l'équilibre du cholestérol. La vitamine C peut aider à augmenter le bon cholestérol, le HDL, réduire le mauvais cholestérol, le LDL. Et elle joue aussi comme un antihistaminique. La vitamine C a un effet antihistaminique léger et elle est nécessaire pour la production de collagène. Si vous regardez les bouteilles de vitamines au Canada, on va dire que la vitamine C est bonne pour les cheveux, la peau et les os. C'est parce qu'elle joue un rôle dans la production de collagène. Au niveau de l'immunité, la vitamine C a plusieurs rôles connus. Le premier, c'est un effet antiviral. On sait qu'elle augmente la production de globules blancs, les neutrophiles, les lymphocytes et les cellules NK, et les globules blancs généralement. On sait qu'elle augmente les niveaux d'anticorps, les immunoglobulines A et les IgG et les JM, donc les immunoglobulines A, G et M, qui jouent un rôle pour combattre les infections. On sait qu'elle augmente la production par le corps d'interférons, et de prostaglandines aussi. Donc, les prostaglandines peuvent jouer un rôle pour augmenter l'inflammation, comme certaines bonnes prostaglandines peuvent jouer un rôle pour réduire l'inflammation. Et la vitamine C joue un rôle particulièrement pour augmenter la prostaglandine ou les prostaglandines qui jouent un rôle pour réduire l'inflammation. Les sources majeures de vitamine C au niveau alimentaire, s'ils sont biologiques et s'ils sont cueillis mûrs, et c'est important, sont les agrumes, les baies, les choux, les légumes frais, évidemment, les tomates, les cerises acéroles ou acérola, les kiwis et le cassis. Il faut noter que la vitamine C, chez la plupart des animaux, n'est pas une vitamine, c'est une hormone. C'est seulement chez l'être humain, le cochon d'Inde, certaines chauves-souris et les primates, les grands singes, et les êtres humains, évidemment, que la vitamine C est une vitamine, on n'en produit pas, on doit aller en chercher à l'extérieur de nous-mêmes. La vitamine D, on connaît tous la vitamine D, elle est nécessaire pour la santé des os, des dents, elle a des effets anticancers. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vitamine D, au niveau immunitaire, augmente la capacité du système immunitaire en stimulant l'activité des macrophages, donc des effets anticancers en particulier, mais elle joue un rôle au niveau de l'immunité globale. Donc c'est une vitamine assez importante que nos grands-mères nous faisaient prendre sous forme d'huile de foie de morue, malheureusement ou heureusement, dépendant de si on aimait le goût ou non. Les sources sont les produits laitiers gras, l'huile de foie de morue, l'huile de saumon, le thon et encore là, le jaune d'œuf, qui est une source de vitamine D importante.
Le sélénium. Le sélénium, c'est un antioxydant important. Il a un rôle anticancer à jouer. C'est un anti-inflammatoire. La majorité de ses effets sont dus au fait que c'est un précurseur d'un enzyme, un des enzymes les plus importants du corps, le glutathione. Il joue un rôle aussi au niveau de la thyroïde, c'est-à-dire que il est nécessaire pour la production des enzymes qui convertissent le T4, la forme d'hormone de thyroïde, dans sa forme active T3. Au niveau de l'immunité, le sélénium a des effets antiviraux. Il augmente la production des lymphocytes T. Il augmente la production des cellules NK. Donc, un rôle important à jouer contre les virus, les bactéries et les cellules cancéreuses, on en a parlé tantôt. Les sources majeures, c'est la levure de bière, l'ail, les oignons, le poisson, les poissons de mer, pas de lac ou de rivière, le foie, les choux, les noix, les céréales entières, les céréales à grains entiers et les ananas. Mais encore là, particulièrement dans le cas des minéraux, s'ils sont biologiques, tout autre facteur étant égaux, ils ont beaucoup plus de valeur nutritive que les non biologiques. Et le local va toujours avoir une meilleure qualité nutritionnelle, tout autre facteur étant égaux, parce qu'il n'y a pas de perte durant le transport et l'aliment peut être cueilli beaucoup plus tard. Finalement, je vais vous parler du zinc, qui est, avec la vitamine C, probablement l'un des deux nutriments qui sont le plus associés à la capacité du système immunitaire, pas sans raison. Le zinc est impliqué dans plus de 300 systèmes d'enzymes dans le corps. Il joue un rôle dans la division cellulaire, donc dans la réparation et la croissance, dans la guérison des blessures. Il joue un rôle au niveau de la fertilité. Il améliore la fertilité chez l'homme et chez la femme. Il est nécessaire pour la croissance, en partie parce qu'il joue un rôle dans la division cellulaire. Il joue un rôle pour améliorer l'odorat et le goût. D'ailleurs, un des symptômes de manque de zinc peut être une baisse de l'odorat et une baisse du goût. Il est nécessaire pour la santé de la prostate. On sait que les hommes ont besoin de plus de zinc que les femmes à cause de l'effet prostatique. Il joue un rôle au niveau de la thyroïde, encore là, et a des effets anti-inflammatoires. Finalement, il joue un rôle pour normaliser les niveaux de vitamine A dans le corps. Maintenant, au niveau de l'immunité, le zinc a plusieurs rôles majeurs à jouer. Il régule plusieurs parties, systèmes et activités du système immunitaire. Encore là, il augmente la production des lymphocytes T, il augmente la production des cellules NK, il joue un rôle dans la production d'interleukine 2 dont on a parlé plus tard, et il joue un rôle dans la production du superoxyde dismutase qui est un autre enzyme antioxydant extrêmement puissant au niveau immunitaire, particulièrement pour ses effets anticancer. On sait aussi que le zinc augmente l'activité et la fonction antivirale chez les gens qui ont le sida. Alors, ça démontre son effet important au niveau du système immunitaire. Les sources majeures de zinc sont les huîtres, les cressons, les céréales complètes, les champignons, les oignons, le jaune d'œuf, les noix, brocolis et le hareng. Et encore là, idéalement dans le cas des fruits et des légumes biologiques, les viandes biologiques aussi, lorsqu'ils sont une source, les produits laitiers bio vont avoir plus de valeur nutritive au niveau des minéraux, des vitamines que ceux qui ne le sont pas. Vous noterez que je n'ai pas recommandé, je n'ai pas mentionné de dosage de vitamines et de minéraux en pilules en forme de suppléments. L'objectif, ce n'est pas de décourager l'utilisation de suppléments, mais c'est que si vous décidez de prendre des suppléments alimentaires pour le système immunitaire, assurez-vous premièrement que vous en avez vraiment besoin, particulièrement pour les minéraux, parce que les minéraux comme le zinc et le sélénium peuvent être toxiques. Et d'ailleurs, la vitamine D pourrait l'être à très forte dose, tout comme la vitamine A, c'est des vitamines liposolubles. Contrairement à la vitamine C et la vitamine B6 qui s'éliminent très rapidement du corps. Donc, faire attention à ce niveau-là, consultez, informez-vous, peut-être vérifier avec mon livre Qu'en pense mon naturopathe pour avoir des idées sur le dosage. Si vous connaissez quelqu'un et ses conseils pour aider, et puis partagez-les, partagez ces capsules avec eux ou avec elles, invitez-les à s'inscrire à notre infolette afin de les recevoir régulièrement et assurez-vous d'avoir une alimentation saine, une alimentation de qualité parce qu'elle joue un rôle essentiel au niveau de l'immunité. Merci et bonne journée.